Tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on est en plein marché des transferts, vous le savez, le mercato a commencé, le mercato bat son plein et donc le contexte est propice à parler du mercato. Mais aujourd'hui j'ai décidé de rentrer dans l'utopie de choisir 8 transferts, voilà les 8 transferts de mes rêves. C'est pas toujours réalisable mais c'est les transferts que j'ai envie de voir, attention, hein. Je mets pas Cristiano Ronaldo à l'OM parce que je suis pour l'OM, mais je mets pas Cristiano Ronaldo à l'OM, je mets pas Messi à Metz, ça reste quand même réaliste mais... Je trouve que dans le marché actuel, les transferts que j'ai faits sont un peu irréalisables parce que trop chers, parce que les situations des clubs ne le permettent pas, parce que le joueur en question n'a pas vraiment sa place dans le club à cause du dispositif tactique, etc. Mais je suis quand même rentré dans l'utopie sans abuser, mais je suis quand même rentré dedans parce que c'est des transferts qui me font un peu kiffer. Donc on va commencer par le tout premier transfert et moi j'adorerais voir Declan Rice à Chelsea. Alors Declan Rice, donc milieu défensif anglais. Il a 23 ans, il coûte 80 millions d'euros sur Transfermarkt, donc c'est quand même énorme. Il a 23 ans, il est titulaire avec la sélection anglaise, il a joué, il avait fait un très bon Euro l'année dernière, il a fait une excellente saison cette année à West Ham, il est formé à Chelsea, mais il coûte 80 millions d'euros et en plus, c'est des clubs anglais entre eux, donc c'est très compliqué. Souvent, les prix sont exorbitants. On l'avait avec Grealish l'année dernière. Voilà, les prix entre clubs anglais sont faramineux. 80 millions, c'est sur Transfermarkt, mais je pense que du West Ham réclamera énormément à Chelsea, plus que 80 millions, voire le double même de 80 millions. Mais c'est un transfert que j'adorerais voir parce que je pense que Declan Rice au milieu de terrain de Chelsea peut faire beaucoup de bien quand tu es beaucoup blessé. Jorginho a une baisse de régime. Jorginho, on va en parler justement après. Mais Jorginho a une baisse de régime. Je pense que en numéro 6, il peut faire du bien. Je pense que son rêve, c'est de jouer aussi dans son club formateur. C'est de revenir et enfin s'imposer dans son club formateur. Il est très pote avec Mason Mount notamment. Il est anglais, donc ça peut donner un anglais de plus à Chelsea. On sait que quand il y a des joueurs de la nationalité du club, c'est toujours mieux. Donc je pense vraiment que Declan Rice, ça peut être très intéressant. Ensuite, donc Jorginho, justement. Pour moi, Jorginho n'a plus vraiment sa place à Chelsea. C'est vrai que Kovacic s'est vraiment imposé dans ce milieu de terrain. Kanté est beaucoup blessé, comme je l'ai dit, et Kovacic a fait une super saison. Donc pour moi, Jorginho, si je suis Tuchel, l'année prochaine, je me pose des questions. Je me dis, est-ce que je le remets encore cette année titulaire? On sait que l'année dernière, voilà, il a été top 3 ballon d'or, donc voilà, ça donne un vrai prestige au joueur, mais il a quand même 30 ans déjà, donc il est plus tout jeune, et moi, j'aimerais bien le revoir revenir en Italie, et donc le revoir pas à Naples, là où il était avant, mais à la Juventus. Je pense qu'à la Juve, il peut faire beaucoup de bien. On sait que la Juve est en reconstruction. On sait que Jorginho n'a pas sa place garantie dans le 11 de Chelsea l'année prochaine parce qu'il y a Kovacic, parce qu'il y a Kanté. Et je me dis que revenir dans son pays, ça pourrait être pas mal pour Jorginho. Vous allez voir que dans cette liste, il y a des joueurs qui vont revenir dans leur pays ou qui vont rester dans leur pays parce que je trouve que c'est mieux de rester dans son pays pour continuer à progresser. Et je pense que revenir en Italie, ça peut être très intéressant pour Jorginho. Pas à Naples parce que Naples joue pas la Ligue des Champions, je crois. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est pas le cas. Et même en Ligue des Champions, Naples ne ferait rien à mon avis. Et je pense que pour continuer à rester au top niveau, il ferait bien d'aller à la Juve qui dispute avec des champions l'année prochaine, la Juve qui est en pleine reconstruction, et je pense qu'il pourrait vraiment faire beaucoup de bien dans ce milieu de terrain. Voilà, surtout qu'il a 30 ans, il coûte 40 millions. Je pense pas que Chelsea va le vendre 40 millions d'euros à la Juve. Je pense pas que la Juve mettra 40 millions sur. Vu l'état des finances de la Juve et surtout vu l'âge de Jorginho, je pense pas que la Juve mettra 40 millions, mais ça peut être intéressant comme transfert. C'est un transfert en tout cas que je trouverais très intéressant. Troisième transfert, Pau Torres. Alors, Pau Torres, qui joue à Villarreal, qui a fait une très bonne saison. L'année dernière, il allait en finale d'Europa League. Il a fait demi-finale de l'Euro. Il était titulaire avec la sélection espagnole. Il est titulaire encore avec la sélection espagnole. C'est vraiment un très bon jeune joueur. C'est pas du Puyol, c'est pas du Ramos, qu'on se le dise, hein, mais c'est quand même un très bon jeune. Il a 25 ans, donc il est en 97. Il coûte 50 millions d'euros et je pense qu'aller au Barça, ça pourrait être une super option pour lui. Bon, là aussi, c'est des clubs espagnols entre eux, donc forcément, ça va revenir plus cher. Mais Pau Torres au Barça, franchement, ça me fait fantasmer. Ça peut être pas mal. Pau Torres, un peu voilà, en gaucher, là, à la relance à Barcelone. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. On sait que Piqué est en fin de régime. On sait qu'Eric Garcia est une catastrophe. Voilà, après ça, Umtiti est blessé. L'anglais est perdu. Donc Mingueza est pas assez bon. Donc pour moi, Pau Torres, ça peut être une bonne issue. Et je pense vraiment que mettre 50 millions d'euros sur Pau Torres, ce serait pas scandaleux. C'est des clubs espagnols entre eux. Vu le marché actuel, c'est pas scandaleux. Surtout il a 25 ans, il est jeune, il est, comme j'ai dit, il est espagnol. Ça peut être vraiment intéressant comme transfert. C'est le vide à ce poste-là au Barça. Et je pense que Pau Torres, il a enfin envie de quitter Villarreal. Ça peut être intéressant pour lui de découvrir une autre aventure. Et quelle aventure d'aller à Barcelone, ça peut être énorme. Voilà. Maintenant, le transfert qui me fait le plus kiffer. Celui-là, c'est le transfert qui me hype le plus, vraiment. C'est Isco, qui coûte seulement 5,5 millions d'euros sur Transfermarkt. C'est Isco à Séville.
au FC Séville. Ça peut être vraiment un super transfert. Il vient d'avoir 30 ans, Isco, c'est pour ça qu'il coûte aussi peu. Il coûte aussi peu parce qu'il vient d'avoir 30 ans et surtout parce qu'il est plus du tout dans les plans d'Ancelotti au Real Madrid. Donc ça peut être vraiment intéressant comme transfert. J'adore ce joueur. Au Real Madrid, je trouve qu'il avait fait beaucoup de bien à une époque. En Ligue des Champions, il avait même fait des finales de Ligue des Champions où il était titulaire. C'est vraiment un joueur que j'adore. Vraiment, Isco, c'est vraiment un joueur exceptionnel, vraiment techniquement, c'est vraiment un autre monde. Mais je trouve malheureusement que dans sa carrière, il n'a pas fait les bons choix, il n'a pas été assez sérieux, etc. Mais je pense qu'aller à Séville, ça peut être une bonne option. Aller dans une équipe un peu plus bas en termes de standing, mais encore dans son pays là aussi. Je pense qu'il pourrait retrouver la sélection espagnole. Séville joue la Ligue des Champions. Séville est une équipe extrêmement joueuse. Je pense qu'il pourrait faire énormément de bien à Séville, là, en numéro 10 entre les lignes. Ça pourrait être vraiment intéressant. C'est vrai que Séville est une équipe joueuse, mais elle n'a pas ce joueur-là qui va venir entre les lignes, peut-être pas Papou Gomez, mais c'est vrai que Séville n'a pas ce joueur-là qui peut se mettre voilà, entre les lignes, créer le jeu, etc., donner un peu de fantaisie. Et c'est un paradoxe parce que c'est une équipe joueuse. Donc j'adore Isco. 7,5 millions d'euros. Bon, c'est des clubs espagnols entre eux, hein, mais je pense que ce sera un peu plus cher, mais c'est vrai que ça peut être très intéressant. Ensuite, le prochain transfert, on va aller en Allemagne. Ridley Bakou, arrière droit de Wolfsburg, piston droit de Wolfsburg, donc allemand, là aussi, il a 24 ans, Ridley Bakou, et je le vois bien aller à Dortmund. Ridley Bakou, c'est un joueur qui peut jouer arrière droit, c'est un joueur qui peut jouer piston dans un 3-5-2, c'est un joueur qui peut aussi jouer ailier, et on sait que Dortmund, à ce poste-là, n'est pas du tout gâté. Ils ont Thomas Meunier, ils ont Hannes Wolf, et malheureusement, c'est beaucoup trop faible. C'est beaucoup trop faible. Voilà, quand tu joues en Allemagne, quand tu joues dans le championnat allemand, que tu aspires à de grandes ambitions, tu peux pas jouer avec Thomas Meunier, ça va pas assez vite. Tu peux pas jouer avec Hannes Wolf, c'est pas assez technique. Et je pense vraiment qu'il faut cet ailier virevoltant. Surtout si l'année prochaine Dortmund, vu qu'ils ont pris Soule, vu qu'ils ont pris Schlotterbeck, si je pense qu'ils veulent jouer à une défense à 3, s'ils aspirent à jouer à une défense à 3 avec des pistons, il faut aller chercher quelqu'un. Et je pense que Ridley Bakou est la meilleure option. Il est allemand, il joue à Wolfsburg, il est jeune, il va vite, il est technique. Mais là aussi, comme j'ai dit, c'est des clubs du même pays. Donc voilà, il coûte 20 millions d'euros, mais je pense que ça va coûter beaucoup plus cher. Ensuite, l'autre transfert, encore des clubs du même pays, parce que c'est les transferts qui me font le plus kiffer. C'est quand un joueur est dans un plus petit club et va dans un club de plus haut standing du même pays. Je trouve que ces transferts sont toujours très intéressants. Ils sont un peu chers, mais ils sont toujours très intéressants parce que ça marque la progression d'un joueur aussi. Donc c'est vraiment pas mal. L'OM, moi je suis pour l'OM et j'adorerais voir Benjamin Bourigeaud à l'OM. Il a 28 ans et à Rennes depuis 4-5 ans. Il est exceptionnel. Il était à Lens avant en Ligue 2. C'était vraiment un bon joueur de Ligue 2. Il est venu à Rennes, il a gravi les échelons, il a joué des Coupes d'Europe, il a gagné la Coupe de France. Toujours titulaire dans ce milieu de terrain, il est infatigable. Il peut jouer sur un côté, il peut jouer au milieu de terrain. Et moi, Bourigeaud, ça fait très longtemps que j'ai envie de le voir jouer à l'OM parce que c'est vraiment le genre de joueur qu'il nous faut. À l'époque où Rongier était arrivé, c'est pas le même poste du tout, mais je voulais que ce soit Bourigeaud qui vienne et pas Rongier. S'il fallait recruter un milieu de terrain en Ligue 1, j'aurais pas pris Rongier, j'aurais plus pris Bourigeau. Bon, c'est pas le même joueur, mais voilà, dans ce délire-là, des joueurs qu'on va chercher dans le pays, donc Rennes, Nantes, etc., des plus petits clubs, bah, Bourigeaud, j'aurais bien le chercher. Après, il coûte quand même 18 millions. Je pensais qu'il était sous-coté, mais 18 millions, ça marque quand même ça montre quand même que le joueur, c'est assez révélateur de la qualité du joueur. J'adore ce joueur vraiment, Bourigeau. Je pense en équipe de France, peut-être suis-je un peu optimiste, mais en équipe de France, pourquoi pas? Mais après, dans le milieu de terrain, c'est vraiment les embouteillages hein, en équipe de France. Mais pourquoi pas? Après, il a 28 ans, c'est un peu vieux, mais bon, Klose est venu aussi plus vieux. On en parlera d'ailleurs de Klose après. Mais Bourigeaud, ça sera intéressant. 18 millions, c'est très cher. Là aussi, club du même pays, donc Rennes va nous le faire beaucoup plus cher, surtout que Rennes, c'est un concurrent direct. Mais lui, je pense qu'il aimerait venir à l'OM. Hein. Je pense que Bourigeaud, à l'OM, ça le dérangerait pas. Hein. Je pense que n'importe quel joueur français aimerait bien venir à l'OM. Donc voilà, ça peut être intéressant. Après, je pense que c'est le plus infaisable des transferts parce que c'est cher. Déjà, pour l'OM, ils n'ont pas les finances pour. Lui, il est à Rennes, il est bien. Je pense que s'il doit aller quelque part, ce sera en Angleterre, en Espagne ou en Allemagne. Euh, mais voilà, ça peut être pas mal comme transfert. Ensuite, Jonathan Klaus. Alors là, là aussi, c'est un bon transfert que j'aimerais bien voir. Klaus qui est à Lens, qui a été pris en équipe de France récemment, il est devenu international, etc. Donc il a gagné en grade, on va dire. Il coûte 15 millions d'euros sur Transfermarkt. Je pense qu'aller dans un autre club de Ligue 1, ce serait plus cher. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis à l'OM ou à Monaco, parce que je pense que ce serait plus cher et moins faisable. Mais Klaus à Chelsea. J'aimerais vraiment le voir. Il a 29 ans. Je pense qu'à Chelsea, il peut faire du bien. Rhys James, bon, Rhys James serait le titulaire indiscutable, mais dans ce couloir-là, ce couloir droit, quand Rhys James est blessé ou quand il y a un match, un avant-match de Ligue des Champions ou un match de coupe, je pense qu'il pourrait faire beaucoup de bien à Rhys James. Il pourrait le faire souffler et il pourrait surtout gagner de l'expérience avant la Coupe du Monde. Il pourrait enfin découvrir un grand club et il pourrait être la doublure d'un grand joueur. Voilà, Rhys James est un bon joueur, donc il ne pourra pas lui prendre sa place, mais à 29 ans, je pense que ce serait vraiment une super expérience pour lui. Il n'y va pas pour être titulaire, il n'y va pas pour devenir une légende,
mais il y va pour kiffer. Jonathan Klaus, j'ai l'impression que c'est un joueur qui veut kiffer et il a bien raison. C'est un joueur qui a beaucoup galéré dans le monde amateur, etc. Et aller à Chelsea, pour lui, même remplaçant, ce serait une consécration. Comme j'ai dit, ça peut faire du bien pour l'équipe de France. Il est international. Je pense que 15 millions, Chelsea n'hésitera pas à les mettre sur une doublure, comme Jonathan Klaus qui est international, comme je l'ai dit. Donc ça peut être pas mal. Dernier transfert. Alors là, le dernier transfert, je pense que bon, c'est un peu tous mes préférés, mais lui aussi, il me fait pas mal kiffer. Conor Gallagher, joueur de Crystal Palace, prêté par Chelsea. J'aimerais bien le voir à Tottenham l'année prochaine. Alors, c'est vraiment pas faisable à mon avis, parce que déjà, il y a l'aspect émotionnel. Je pense pas qu'il ira dans le club concurrent de Chelsea. Voilà, Tottenham, il n'ira pas là-bas. Surtout que Tuchel lui a promis une place l'année prochaine, au pire dans la rotation de Chelsea, au mieux titulaire parce qu'il fait vraiment une super saison sous les ordres de Patrick Vieira à Crystal Palace. Il y a beaucoup de joueurs de Crystal Palace qui font une super saison. Il a même eu sa première sélection avec l'équipe d'Angleterre, donc il est devenu un international. Il a fait cette super saison à Crystal Palace, il a vraiment fait du sale, vraiment. Il va revenir à Chelsea en pré-saison, donc voilà, il a enfin fait sa saison, etc. Mais on sait que c'est compliqué pour un joueur qui a été prêté par Chelsea de revenir au club. Voilà, on sait que c'est très compliqué. Et je pense qu'à Tottenham, ça peut être pas mal. Après, il coûte quand même 35 millions d'euros. Il a 22 ans, il est anglais. Il est formé dans le club rival de Tottenham, donc ça va être très compliqué. Mais moi, je le vois bien parce que Tottenham, là aussi, c'est comme pour Séville. C'est un club qui n'a pas ce joueur-là dans le milieu de terrain pour venir casser des lignes, pour venir se mettre entre les lignes, jouer un peu numéro 10, meneur de jeu. Ils n'ont pas ce joueur-là. Et surtout, ils n'ont pas le troisième homme. Ils ont Kane, ils ont Son. Bon, il y a Kulusevski qui s'est un peu imposé quand il est venu de la Juve, mais ils n'ont pas ce troisième homme offensivement. Et je pense que Conor Gallagher pourrait l'être. C'est vrai que Dele Alli, quand il était à son prime, c'était un peu le troisième homme. Et j'aimerais bien le voir un peu dans ce rôle-là, à la Dele Alli. Bon, c'est ce qui est devenu Dele Alli, mais j'aimerais bien le voir à ce poste-là. Ça peut être vraiment intéressant. Donc voilà, mais bon, c'est peut-être le transfert le moins faisable. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.